Mesdames, Messieurs, l'association culturelle du Pays Grosilletois est heureuse de vous accueillir ce soir pour vous présenter son spectacle Occitanie, terre d'histoire. Ce spectacle a pu être réalisé grâce aux bénévoles de l'association, à la ville de Groyers, au conseil départemental du Tarn, au conseil régional Occitanie-Méditerranée-Pyrénées, à Gaillac, Groyers Agglomération, à l'association Partage et à de nombreux commerçants et artisans, qu'ils en soient tous remerciés. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas fumer sur ce site. Merci. Tous les membres de l'association vous souhaitent de passer une très agréable soirée. All the members of our association wish you a good evening. Die Mitglieder unseres Vereins wünschen Ihnen einen schönen Abend. La musique m'appelle et me donne des ailes, dévore, siénteme, te necesito. Ah, cette voix! Arrête, je t'en supplie, je n'en peux plus. Arrête! Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez bien fait de venir ce soir. Je me présente, je m'appelle Jo, et j'ai besoin de témoins. Oui, oui, de témoins. Laissez-moi vous expliquer. En 1968, j'étais jeune et beau. Et oui, je le suis toujours. J'étais fou amoureux d'une créature de rêve. Je l'appelais Mimi. Mais par un beau matin de printemps, elle décida d'aller passer quelques jours avec des potes à elle, dans un endroit qu'on appelle le Larzac. Et depuis 68, je trouve le temps un peu long. J'ai décidé de construire une machine à remonter le temps. Mise en marche. Mais où suis-je ? En 1653, pour les États généraux du Languedoc à Montpellier. Le prince de Contis reçoit François-Jacques d'Amboise, comte d'Aubijoux, compagnon de Gaston d'Orléans et seigneur de Castelnau de Lévis et de Groyers. Cher prince, permettez à ma garde de vous présenter quelques passes d'armes dont ils ont le secret.
Monseigneur, j'ai amené avec moi la troupe de l'illustre théâtre qui souhaite vous interpréter une petite partie de sa nouvelle pièce « Le bourgeois gentilhomme », pièce écrite par Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Monsieur, je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous. Non, monsieur. Je vous ai vu que vous n'étiez pas plus grand que cela. Moi? Oui, vous étiez le plus bel enfant du monde, et toutes les dames vous prenaient dans leurs bras pour vous baiser. Pour me baiser? Oui, j'étais grand ami de feu monsieur votre père. Feu monsieur mon père. Oui, c'était un fort honnête gentilhomme. Comment dites-vous? Je dis que c'était un fort honnête gentilhomme. Mon père? Oui, Vous l'avez fort connu. assurément. Et vous l'avez connu pour gentilhomme. Sans doute. Oh, ma foi. Je ne sais donc pas comment le monde est fait. Comment? Il y a de sortes de gens qui me veulent dire qu'il a été marchand. Lui, marchand? Oh, c'est pure médisance. Il ne l'a jamais été. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était fort obligeant, fort officieux, et comme il se connaissait fort bien en étoffe, il en allait choisir de tous les côtés, les faisait apporter chez lui, et en donnait à ses amis, pour de l'argent. Je suis ravi de vous connaître, afin que vous puissiez rendre ce témoignage-là, que mon père était gentilhomme. Je le soutiendrai devant tout le monde. Vous m'obligerez. Quel sujet vous amène? Depuis avoir connu feu monsieur votre père, honnête gentilhomme, comme je viens de vous le dire, j'ai voyagé par tout le monde. Par tout le monde? Oui. Je pense qu'il y a bien loin en ce pays-là. Je ne suis revenu de tous mes longs voyages que depuis 4 jours. Et par l'intérêt que je prends à tout ce qui vous touche, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde. Quelle? Vous savez que le fils du grand Turc est ici. Moi? Comment? Il a un train tout à fait magnifique, tout le monde le va voir. Et il a été reçu en ce pays comme un seigneur d'importance. Enfin, je ne savais pas cela. Ce qu'il y a d'avantageux pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille. Le fils du grand Turc? Oui. Et il veut être votre gendre. Mon gendre? Le fils du grand Turc? Le fils du grand Turc, votre gendre. Et pour avoir un beau-père qui soit digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi, qui est une certaine grande dignité de son pays. Mamamouchi? Oui, Mamamouchi, c'est-à-dire en notre langue, paladin. Paladin, ce sont de ces anciens paladins, enfin. Enfin, il n'y a rien de plus noble que cela dans tout le monde, et vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre. Le fils du grand Turc m'honore beaucoup, et je vous prie de me mener chez lui pour lui en faire mes remerciements. Comment? Le voilà qui va venir ici. Il va venir ici? Oui, et il apporte toutes choses pour la cérémonie de votre dignité.
Bon, cette machine a besoin d'une bonne révision. Bon, voyons cela. Aïe, 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 que se passe-t-il? Elle foile cette machine. Dans nos montagnes de l'Ariège, l'homme vivait de chasse et de pêche. Bon, assez plaisanté. Il faut maintenant être sérieux.
Passez loin. Pas chez les Romains. Pour débuter les travaux du pont du Gard en cette année 40, Claude, d'origine gauloise, devenu empereur et superviseur de l'ouvrage, organise une fête à l'emplacement du futur pont. Auguste, toi qui arrives de Rome, montre à notre empereur Claude si tes esclaves méritent la réputation qui font d'eux les meilleurs de l'Empire. Ne nous affolons pas, je vais arriver en 1968. Allons, encore une erreur. Mais on dirait des magiciens.
Voyons voir ce qui se passe. En cette fin d'année 1909, la durée de travail journalière dans les mégisseries est de 11 heures pour 40 centimes horaires dans des conditions extrêmement pénibles. Les pieds dans l'eau, le froid, le bruit, l'odeur. Alors que la Groyettoise Marthe Condat devient la première femme agrégée de médecine en France, Clément de Penmille soigne les indigents à Groyet. Comme en 1881, 1889, 1896, les ouvriers se révoltent. C'est la grève. Elle promet d'être dure et longue. Quelques usines tournent encore. Leur production est acheminée sous bonne escorte vers la gare de la Bouteille. Commence alors l'exode des enfants vers Toulouse, Decazeville, Mazamet, Castres et Saint-Sulpice. Vincent Auriol, jeune syndicaliste, rejoint les grévistes. Le député Jean Jaurès offre sa médiation et à la demande de Vincent Auriol, arrive à Groyet pour porter la bonne parole. Pour
une vitre cassée, pour une vitre cassée. Le prêt envoya l'armée, le prêt envoya l'armée. Que le prêt a épargné, il suffit d'un vitrier. Ah, ah, ah oui vraiment, ce n'est pas assez défense. Jaurès avec sa bedaine, Jaurès avec sa bedaine. Dis ça plus ça manque d'hygiène, dis ça plus ça manque d'hygiène. Malgré toutes les interventions d'hommes politiques, la tension monte. Et le préfet fait intervenir l'armée. Les escadrons de Béziers et de Rodez sont appelés à renfort. Après 144 jours de grève, c'est la reprise. Apparemment, la grève existe depuis longtemps. Mais je ne suis toujours pas en 68. Allons, voyons voir. 1914, bon, on se rapproche. Ah, Paris, ce n'est pas toujours le Larzac, mais d'ici la fin de la soirée, j'ai bon espoir. Paris, 31 juillet 1914. La journée s'annonce calme et chaude. Vers 20 h, Jean Jaurès, patron de l'Humanité, et ses deux collaborateurs, Jean Longuet et Pierre Renaudel, se rendent au Café du Croissant, rue Montmartre, pour dîner. Dans le quartier, un homme rôde, le nationaliste Raoul Villain. Vers 21h40, celui-ci s'approche du café, sort son arme et tire 2 balles en direction de Jean Jaurès. Celui-ci s'écroule mortellement touché. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Quelques jours après la mort de Jaurès, la France entre en guerre. Nos valeureux soldats partent au front avec leurs pantalons rouges qui font d'eux
une cible facile. De mars à juin 1916 se déroule la bataille de Verdun autour du fort de Vaux. Un groupe de jeunes Gruyétois est présent et souffre du froid intense et des affres de la guerre. Un industriel gruyétois, Marius Chabal, leur fait parvenir pour chacun une chape doublée de fourrure qui leur réchauffe le corps. Pour remercier cet industriel, un poilu gruyétois décide de déterrer un petit sapin frêle qui vit au milieu des combats. Lors d'une permission à Grouillé, il l'offre à M. Chabal, qui s'empresse d'appeler son jardinier Léon Roch et lui ordonne de le planter dans le parc de la Rigaudière. Dès demain, j'irai voir ce sapin, mais pour l'instant, je veux aller sur le Larzac.
Mais ça va pas au Moyen-Âge. En 1968, ce n'est pas si loin. Elle comprend rien, cette machine. En ce printemps 1243, tout est calme et paisible au pied de Montségur. Chacun vague à ses obligations sous la protection d'une garnison de 340 personnes autour de Pierre Roger de Mirepoix, de Raymond de Béreille et d'Esclarmonde de Foix. Par ce bel après-midi, un messager apporte la mauvaise nouvelle. Le sénéchal Hugues des Arcis et ses 4000 hommes se dirigent vers Montségur pour venger les 11 inquisiteurs massacrés le 29 mai 1243 dans le village d'Avignonnet. Esclarmonde demande à tous de se réfugier dans la citadelle. À chaque tentative de sortie, les Occitans sont abattus.
Le 1er mars 1244, après 11 mois de siège, le seigneur du château décide d'entamer des négociations. Hugues des Arcis, homme du roi et homme d'honneur, accorde aux vaincus des conditions généreuses. Liberté pour tous les catholiques. Vie sauve pour les hérétiques qui se convertissent sincèrement. Pas de pillage. Délai de 2 semaines pour en finir. Beaucoup se convertissent, mais le 16 mars 1244, ce sont plus de 200 cathares qui se jettent dans le bûcher. Dur, il valait mieux penser comme le pape et le roi à cette époque-là. Moi, je pense à rejoindre ma belle, mais cette machine ne veut pas comprendre. Attention, tu vas finir à la ferraille si ça continue. « 1939, bon, on se rapproche encore une fois. » Le mauvais temps de cet hiver 1938-1939 n'arrête pas les débardeurs. Il faut, coûte que coûte, mettre le bois à l'abri. Matinée de printemps, la nature se pare de ses plus beaux habits. En ce mois de juin, les enfants sont heureux de faire leur première communion. Les blés sont mûrs. Nous esclos dans le segaire, c'est faux pesants.
c'est l'Exode. Il marche droit devant, sans se retourner. Depuis combien de jours? Vers où? Vers qui? Vers quoi? Personne ne le sait. Il fuit et toujours il marche. Et c'est ainsi qu'arrivent à Groyer les premiers réfugiés belges. C'était un 26 mai en 1940. À la nuit tombée, seul Saint François et le groupe Lulu sont à l'œuvre sur les pentes de Canguilhan. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, un groupe de Groyétois participe à la libération d'Albi sous les ordres du colonel Naudy. Mais hélas, 7 jeunes de chez nous y laisseront la vie. Hoc Raymond, 24 ans. Berby Robert, 18 ans. Ron Lucien, 23 ans. Ruan André, 24 ans. Escande Georges, 20 ans. Fabre Laurent, 20 ans. Pinol Pascal, 25 ans. Couvrez-moi! L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et je... S'il te plaît, fais-moi plaisir, emmène-moi en 1968. Ça y est, c'est quoi? Mais, un match de rugby. Bon, je vais voir ça de plus près. Le 23 mars 1968, à Lance Park de Cardiff, la France bat le pays de Galles par 14-9 et remporte son premier grand chelem, avec pour pilier le Groyétois André Abadi et comme président de la fédération, l'autre grand Groyétois, Marcel Batigne.
D'où vient cette musique? Là-bas, ces gens, on dirait des hippies. Et cette fille en blanc, mais c'est elle? Bonjour Mimi, tu ne me reconnais pas? Je suis Joe, ton ami, ton copain. Joe? Ah ça alors? Comme tu as changé? Comme tu as vieilli? Vieilli, tu vois bien, j'arrive de 2017 et je te retrouve en 1968. Cela fait 50 ans que je te recherche. Mais je ne t'en veux pas. Viens avec moi. Je te présente la machine grâce à laquelle je t'ai retrouvé. Si cette machine peut remonter le temps, elle peut te rajeunir? Normalement, non, mais je vais tout de même essayer quelque chose. Ne t'approche pas de trop, car depuis quelque temps, elle a quelques petits problèmes parfois. My lady Dapanbi, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fear. Yes, you will be my fear. My lady Dapanbi, why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady Dapanbi, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill.